Une silhouette qui se dessine et se fond dans le ciel du Paris de demain. Implanté au cœur de la ZAC de Clichy-Batignolles, le futur palais de justice de Paris, loin de la typologie classique des tours tertiaires, apporte une réponse du XXIe siècle à la question de la grande hauteur parisienne. Cette composition élégante et étagée, culminant à 160 mètres, est affirmée par 3 unités, le siège, le parquet et la présidence, taillées sur mesure, comme 3 maisons sur le toit, bénéficiant chacune d'un jardin suspendu. Ces ensembles s'articulent autour de l'épine dorsale, composée d'un ascenseur panoramique, de jardins d'hiver et de panneaux photovoltaïques, qui donnent au tout une identité forte et unique. Depuis Clichy-la-Garenne, le palais de justice offre un profil ouvert et d'une grande finesse, trait d'union entre Paris et sa banlieue, comme un geste fort du Grand Paris. Le socle, qui abrite la salle des pas perdus et les salles d'audience, présente une silhouette découpée à échelle quasi haussmannienne. Comme une fine lame de verre, l'édifice s'aligne exactement sur l'axe majeur du parc Martin Luther King et n'obstrue pas la perspective. Les accès véhicules sont regroupés côté périphérique, sous contrôle d'un poste unique de sécurité, assurant ainsi une régulation maîtrisée et parfaitement sécurisée des flux extérieurs. Dans le prolongement du socle, face à l'enceinte de tiers, le bâtiment connexe, ou bastion, est le lieu de sécurisation maximale, séparé du reste du palais et facilement isolable en cas de problème. En continuité de la trame verte du parc, l'édifice présente ses restanques, cascades de terrasses plantées de pins noirs. Symétrie verte entre Paris et sa banlieue. Un hectare de pleine nature sur les toits de Paris. L'accès principal se fait sur le parvis, en passant devant le socle, au jeu subtil de reflets et de transparence qui laissent entrevoir la vie intérieure du palais. L'entrée, légèrement déportée, est dimensionnée pour que l'attente aux heures de pointe ne dépasse pas 1 minute. De là, usagers et utilisateurs découvrent la salle des pas perdus, espace inondé de lumière, cœur symbolique de l'institution. Des volumes généreux, très élancés, une verrière originale, créent une atmosphère à la fois solennelle et sécurisante. Des ascenseurs et des escalators, largement dimensionnés, permettent d'accéder aux salles d'audience, dont la répartition et le mode constructif permettent une grande souplesse d'utilisation et une flexibilité aisée pour le futur. La quasi-totalité des bureaux bénéficie d'une vraie vue sur Paris. La lumière naturelle est présente partout, notamment dans les circulations et sur les paliers d'ascenseur, chose rare dans un immeuble de grande hauteur. Le magistrat peut emprunter les ascenseurs centraux, ou s'il le souhaite, un parcours alternatif par l'ascenseur panoramique de l'épine dorsale. C'est l'occasion d'un contact visuel et permanent avec la ville. De là, il emprunte une grande galerie sur jardin, jusqu'à un 2e ascenseur qui l'emmène au cœur du pôle pénal ou civil. Les salles d'audience bénéficient d'une lumière naturelle, filtrée et apaisée. Leurs matériaux réunissent modernité et tradition. Le futur palais de justice pensé par Renzo Piano allie sûreté, efficacité de fonctionnement et confort des utilisateurs. Premier immeuble grande hauteur respectant le plan climat de la ville de Paris. Il consommera 2 fois moins d'énergie que ses contemporains. C'est une ville verticale, sur mesure, un monument du XXIe siècle. Un acte fort du Grand Paris.